Le rejet de la science, le complotisme, l'irrationalité, nous savons tous ce que c'est, au moins dans la vie publique. Par exemple, quand des manifestants défilent en hurlant que le Covid n'existe pas, ou quand un quart des Français doutent du changement climatique, nous nous rendons bien compte que la parole scientifique a perdu un peu de sa crédibilité. Mais heureusement, ce déni de la science s'arrête à la porte de nos entreprises. Nous sommes des gens rationnels, éduqués, sophistiqués. Nous ne tombons pas dans les mêmes pièges que le commun des mortels. Du moins, c'est ce que nous croyons. La réalité est un peu moins rose. Un récent article du Journal of Management vient en fait démonter ce mythe. Les managers, comme tout le monde, sont sujets à un biais cognitif, le biais de raisonnement motivé. En pratique, ça veut dire qu'ils croient à la science quand la conclusion les arrange, mais qu'ils l'ignorent ou qu'ils la rejettent quand la conclusion leur déplaît. Un exemple. Une masse écrasante d'études démontre que le traditionnel entretien de recrutement est une méthode de sélection imparfaite, voire franchement médiocre. Pourtant, nous refusons presque tous de le croire, moi aussi d'ailleurs, et nous persistons dans l'illusion que notre jugement sur la base de 45 minutes d'entretien est un bon prédicteur du succès futur des candidats que nous rencontrons. D'abord parce que nous sommes individuellement très confiants dans notre jugement, et donc les limites qu'on mesure au jugement des autres ne valent pas forcément pour nous, c'est du moins ce que nous pensons. Ensuite, parce que notre expérience nous montre tous les jours les gens que nous avons recrutés qui sont encore auprès de nous, alors que nos erreurs, par définition, ne restent pas longtemps présentes pour nous rappeler que nous ne sommes pas infaillibles. Nous arrivons donc à nous convaincre que notre intuition de recruteur est excellente, alors que des tas de données scientifiques nous montrent qu'elle ne l'est pas. Autre exemple, quand on demande à des managers ce qu'ils pensent sur des sujets comme le lien entre responsabilité sociale et rentabilité, la réponse ne dépend pas des informations qu'on peut trouver dans des études scientifiques, elle est en revanche très corrélée avec leurs opinions politiques. Exactement comme chez les citoyens à qui on pose des questions sur des sujets de société. Bref, les managers, les dirigeants, sont comme tout le monde, ils ont tendance à rejeter les vérités qui les dérangent, même quand elles sont solidement établies par les faits et par les chiffres. Comment, alors, est-ce qu'on fait pour les convaincre? Parce que la norme, dans nos entreprises, c'est d'essayer de persuader par les faits, par les arguments, par les chiffres. Et on pense bien sûr que plus les arguments sont percutants, plus ils vont emporter la conviction. Donc, comment fait-on si les faits et les chiffres ne suffisent pas pour faire changer les gens d'avis? Dans son dernier livre, Think Again, le chercheur Adam Grant propose une réponse paradoxale. En n'essayant pas. Plutôt que de matraquer les gens avec des arguments, d'abord, il faut les écouter. C'est une idée qu'on retrouve dans la plupart des techniques de vente, soit dit en passant. Tous les bons vendeurs savent que le secret de la vente, c'est d'écouter son client. Mais Adam Grant en donne plusieurs exemples frappants, dont un est emprunté aux études sur la résistance au vaccin. C'est la technique qu'on appelle l'entretien motivationnel. Dans un entretien motivationnel, on ne va pas tenter de convaincre la personne qui est réticente à se faire vacciner de se faire vacciner. Au contraire, on va essayer sincèrement de comprendre ses motivations, ses raisonnements, sa logique. C'est seulement ensuite qu'on va explorer avec elle les raisons éventuelles qu'elle pourrait avoir, toujours dans sa logique, de changer d'avis ou de changer de comportement. Et, si elle le souhaite, et seulement si elle le souhaite, on pourra alors lui donner des éléments et des outils qui lui manquent pour déclencher le changement en question. Quand on pratique des entretiens motivationnels avec de jeunes mamans qui hésitent à faire vacciner leurs enfants, le pourcentage de celles qui refusent de faire vacciner leurs enfants diminue sensiblement. Et la technique a donné des résultats comparables dans bien d'autres domaines qui vont de la perte de poids à la lutte contre les stéréotypes homophobes. Mais l'idée est universelle. Elle s'applique aussi bien à vos clients ou à vos collègues. Si vous voulez que les gens changent d'avis, n'essayez pas de les faire changer d'avis. Après tout, vous, là, maintenant, est-ce que vous avez envie que je vous fasse changer d'avis sur des sujets qui vous tiennent à cœur? Probablement pas. Mais vous auriez sans doute envie qu'on vous écoute, qu'on s'intéresse à vous, et peut-être qu'il y a des choses que vous voulez changer. Tout ce qu'on peut faire, c'est vous aider à les découvrir.